Bonjour à tous, prêts pour un nouveau défi du code de la route? Dans ce quiz, nous allons tester vos réflexes et votre connaissance des règles essentielles. La force centrifuge entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage, réponse A, vers l'intérieur du virage, réponse B. Elle peut provoquer un dérapage, réponse C, le blocage des roues, réponse D. Qu'est-ce que la force centrifuge? C'est la force physique qui existe dans les virages et augmente avec la vitesse. Elle entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage et peut donc entraîner un dérapage en survirage. Bonne réponse, A et C. Au feu, je devrais m'arrêter à hauteur de la première ligne, réponse A, la seconde ligne, réponse B. Où s'arrêter à ce feu? Certains feux disposent d'un sas cycliste. C'est une zone réservée aux cyclistes. Il permet une position d'attente plus sécurisée pour les cyclistes et les rend plus visibles pour les automobilistes. Cela évite par exemple aux cyclistes de se retrouver dans l'angle mort des véhicules qui tournent. Les véhicules doivent donc s'arrêter au niveau de la première ligne discontinue. Bonne réponse, A. Next level. Ce panneau m'annonce que je suis prioritaire au prochain croisement. Réponse A. La présence d'une chaussée à double sens. Réponse B. Il prend effet à 150 mètres. Réponse C. Immédiatement. Réponse D. Que signifie ce panneau? Ce panneau de danger m'annonce que la circulation est dans les deux sens. Je vais donc croiser des véhicules qui vont circuler en sens inverse du mien. Contrairement aux autres panneaux de danger, celui-ci est à effet immédiat. Bonne réponse, B et D. Congratulations. Je traverse pour aller me stationner sur la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Puis-je me stationner directement sur la gauche? Ici, je circule sur une route à double sens de circulation. Si je traverse pour me stationner sur la gauche, je vais circuler à contresens de la circulation. Pour ne pas commettre d'infraction, je cherche à faire demi-tour plus loin pour pouvoir me stationner de ce côté. Bonne réponse, B. Je continue tout droit. Le véhicule bleu, lui, souhaite tourner à sa gauche. Je passe avant la voiture bleue, réponse A. Je passe après la voiture bleue, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je maintiens mon allure, réponse D. Quelle est la règle de priorité à appliquer? Les usagers qui doivent couper la trajectoire des autres doivent céder le passage avant de s'engager. La voiture bleue en face indique son intention de tourner à sa gauche. Elle va couper ma voie. Je suis prioritaire, mais je ralentis. Bonne réponse, A et C. Je m'engage immédiatement si je sors. À droite, oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Comment aborder un carrefour à sens giratoire? Lorsque j'arrive à hauteur d'un carrefour à sens giratoire, je dois céder le passage aux véhicules circulant déjà sur l'anneau, arrivant sur ma gauche. Dans cette situation, que je souhaite aller à droite ou à gauche, je pourrai m'engager une fois que le véhicule qui est en train de passer aura libéré la chaussée. Je ne prends pas le risque de m'engager immédiatement. Il est trop près de mon véhicule. Bonne réponse, B et D. Pour prendre cette intersection, je contrôle derrière moi. Avant de ralentir, réponse A. Après avoir ralenti, réponse B.
Quand contrôler pour ralentir? La signalisation m'informe de la présence d'une intersection. Je dois donc ralentir. Je contrôle derrière moi avant tout changement d'allure pour m'assurer que je peux ralentir sans risque. En effet, contrôler derrière moi me permet de savoir si un véhicule ne se trouve pas trop proche de moi. Ici, personne derrière moi, je peux donc ralentir sans risque. Bonne réponse, A. Avant ce virage sans visibilité, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'utilisation du klaxon est-elle appropriée ici? J'arrive à hauteur d'un virage. Je suis hors agglomération et je n'ai aucune visibilité sur l'avant. Je dois avant tout ralentir et je peux effectivement klaxonner dans ce cas pour informer de ma présence un éventuel usager en face. Bonne réponse, A et C. Lorsqu'un agent me fait ce signe circulaire du bras, je dois m'arrêter, réponse A, avancer sans ralentir, réponse B, ralentir, réponse C. Comment agir ici? Pour pouvoir réguler efficacement la circulation, les agents ont à leur disposition tout un panel de mouvements clairs et précis que les usagers doivent suivre. Ces différents gestes dépendent avant toute chose de la position du policier sur la voie. Ces gestes sont prioritaires par rapport à la signalisation. Ici, l'agent est positionné de profil par rapport à moi et effectue des mouvements circulaires pour m'indiquer de passer. Je ralentis et je passe sans m'arrêter. Bonne réponse, C. La signalisation m'annonce une école, réponse A, un endroit fréquenté par les enfants, réponse B, un passage pour piétons, réponse C. Qu'indique le panneau? Le panneau de danger, triangulaire, annonce un endroit fréquenté par des enfants, mais pas un passage pour piétons, ni une école. Bonne réponse, B.